L'évitant n'est pas insensible. Il est simplement surprotégé par des murs invisibles que seul son cœur peut abattre. Voilà une vérité puissante, souvent oubliée, rarement reconnue. Dans notre quête d'intimité, de connexion, nous rencontrons parfois des murs, des distances, des silences. Ces murs appartiennent souvent aux personnes dites évitantes. Ces êtres qui, aux yeux des autres, semblent froids, distants, insensibles. Pourtant, ce n'est qu'une façade, un mécanisme de défense façonné par la peur et la douleur. Ce discours s'adresse à toi, qui ressens cette distance en toi-même ou chez ceux que tu aimes. Il est temps de briser les jugements, de comprendre ce que signifie réellement l'évitement émotionnel et surtout de découvrir comment le surprotection émotionnelle est un cri silencieux, une demande d'aide masquée. Dans la psychologie moderne, le concept d'attachement a révolutionné la compréhension de nos relations humaines. Parmi les styles d'attachement, le style évitant se caractérise par une tendance à garder ses distances émotionnelles. L'évitant a appris, souvent très tôt, à ne pas dépendre des autres. Il évite l'intimité par peur de la douleur, du rejet ou de la vulnérabilité. Ce n'est pas parce qu'il ne ressent rien. Au contraire, l'évitant ressent profondément, mais il a choisi de se protéger en érigant des murs invisibles. Ces murs sont sa bouée de sauvetage contre une souffrance passée. Les comportements typiques d'un évitant sont éviter les discussions émotionnelles profondes, préférer l'autonomie totale, parfois à l'excès, garder une distance affective, même avec les proches, minimiser ses besoins émotionnels, voire les nier, fuir ou se retirer face aux conflits ou aux exigences émotionnelles. Ce style d'attachement est souvent mal compris, voire mal jugé. Pourtant, il cache une peur intense d'être blessé. L'évitant peut sembler insensible, froid, voire indifférent. Mais cette image est trompeuse. Ce comportement est une stratégie de survie, un bouclier émotionnel. Derrière cette apparence, il y a une peur intense d'être vulnérable, d'être rejeté, d'être abandonné. La surprotection émotionnelle, qui est au cœur de ce style, se manifeste par cette mise à distance, ce refus de s'exposer. En réalité, l'évitant est en hypervigilance constante. Chaque rapprochement, chaque demande émotionnelle peut être perçue comme une menace. Il préfère donc se protéger, souvent sans s'en rendre compte, en créant une zone de sécurité invisible mais infranchissable. Pour comprendre la surprotection, il faut souvent remonter à l'enfance. Un enfant qui a grandi dans un environnement où ses besoins affectifs n'ont pas été satisfaits, ou pire, ont été rejetés, développera ce mécanisme. La surprotection n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation nécessaire pour survivre. Cette surprotection émotionnelle se traduit par une méfiance envers les autres, une peur de la dépendance affective, une difficulté à exprimer ses émotions, une crainte d'être submergé par ses propres sentiments. Souvent, ces personnes ont été blessées par des absences, des rejets, des critiques ou une froideur affective dans leur famille. Le cerveau, pour protéger la personne, crée des barrières, des stratégies d'évitement qui deviennent des habitudes à l'âge adulte. Dans la vie adulte, ce mécanisme peut poser de sérieux problèmes relationnels. L'évitant a du mal à s'engager pleinement, à faire confiance, à s'ouvrir. Cela peut créer des malentendus, des conflits, des frustrations. Pour le partenaire ou l'ami, c'est souvent un mystère. Pourquoi cette distance? Pourquoi ce refus de partager? Pourquoi cette peur de l'intimité? Mais pour l'évitant, c'est une lutte constante entre le désir de connexion et la peur d'être blessé. Cette tension peut conduire à des ruptures, à de la solitude, mais aussi à une souffrance intérieure souvent invisible. Reconnaître un évitant,
C'est observer ses comportements avec bienveillance, sans jugement. Les signes courants sont éviter les conversations profondes ou émotionnelles, préférer la solitude ou les activités indépendantes, refuser l'aide ou les demandes d'attention, minimiser ses propres émotions, se montrer distant ou réservé même avec les proches. Comprendre ces signes permet d'adopter une posture d'écoute et d'accompagnement respectueuse. La guérison commence par la reconnaissance de cette surprotection. Pour celui qui évite, c'est souvent le premier pas le plus difficile. Accepter que la peur guide ses choix, que ses murs sont là pour protéger une blessure. Le développement personnel propose plusieurs outils puissants. L'introspection guidée, questionner ses peurs, ses croyances limitantes. La thérapie, notamment l'approche centrée sur l'attachement. La communication authentique, pas à pas, en sécurité. Des exercices progressifs pour oser s'ouvrir, s'exposer. La méditation et la pleine conscience pour apaiser l'angoisse intérieure. Chaque pas vers l'ouverture est une victoire. Je continue la rédaction complète et détaillée du speech pour toi dans le message suivant. La peur est le moteur principal qui alimente la surprotection chez l'évitant. Cette peur n'est pas une simple anxiété passagère, c'est une peur profonde, viscérale, souvent inconsciente. Elle naît d'expériences passées où la confiance a été trahie, où la vulnérabilité a été punie, où le rejet a laissé des cicatrices invisibles. Cette peur empêche l'évitant de se livrer pleinement. Elle crée un réflexe de fuite ou de retrait, une mise en place de barrières protectrices. C'est une peur de l'intimité, de la dépendance et parfois même de soi-même. Dans le cadre du développement personnel, comprendre cette peur est fondamental. Elle n'est pas un défaut ni une faiblesse, mais une réponse humaine, un mécanisme de survie émotionnelle. Vivre sous le poids constant de la surprotection émotionnelle peut être épuisant. L'évitant peut ressentir un sentiment chronique de solitude, une difficulté à gérer le stress et l'anxiété, une sensation d'être incompris ou rejeté, une frustration intérieure intense due au désir d'intimité contrarié, une tendance à l'auto-sabotage relationnel. Le développement personnel vise à sortir de ce cercle vicieux en offrant des outils concrets pour dénouer ces blocages. Techniques et stratégies pour dépasser la surprotection émotionnelle. Premier, la prise de conscience active. Le premier pas est la conscience. Prends le temps d'observer tes réactions face aux situations émotionnelles. Note quand tu fuis, quand tu te fermes, quand la peur domine. Ce simple exercice d'introspection est puissant. Deuxième, l'expression progressive des émotions. Apprendre à nommer ses émotions, même en petite dose, permet de déverrouiller la peur. Tu peux commencer par écrire tes ressentis, puis les partager avec une personne de confiance. Troisième, la thérapie centrée sur l'attachement. Travailler avec un professionnel qui comprend les dynamiques de l'attachement évitant peut transformer ta vie. La thérapie te guidera pour défaire les anciens schémas et reconstruire une confiance saine. Quatrième, les exercices de pleine conscience. La méditation et la pleine conscience t'aident à rester ancré dans le présent, à observer tes peurs sans les juger et à accueillir tes émotions avec bienveillance. Cinquième, créer des relations sécurisantes. Entoure-toi de personnes patientes, compréhensives, qui respectent ton rythme. Ces relations deviennent un espace sûr pour t'ouvrir et guérir. Comment les proches peuvent accompagner un évitant? Comprendre qu'un évitant n'est pas insensible mais surprotégé change tout. Cela demande patience, empathie et respect. Évite les jugements et les exigences d'ouverture immédiate. Sois constant dans ta présence sans forcer la proximité. Encourage doucement l'expression des émotions.
Valorise chaque petit pas vers la confiance. Sois prêt à accueillir la complexité de ses réactions. Cet accompagnement bienveillant est un pilier essentiel dans le processus de guérison. L'acceptation est une étape clé du développement personnel. Pour l'évitant, accepter ses mécanismes, sa peur et sa surprotection, c'est commencer à s'aimer réellement. Cela ne signifie pas se résigner, mais reconnaître sa réalité avec compassion. C'est en s'acceptant que l'évitant peut envisager de se libérer de ses chaînes émotionnelles. S'éloigner de l'évitement et de la surprotection émotionnelle, c'est retrouver la liberté d'aimer, d'être aimé, de vivre pleinement. C'est sortir de la prison invisible qui limite le potentiel humain. Le développement personnel offre les clés pour transformer cette blessure en force. Il invite à embrasser la vulnérabilité comme un cadeau, une source d'authenticité. Si tu te reconnais dans ce profil, si tu sens ce mur qui te protège mais t'isole, sache que tu n'es pas seul. La route vers la guérison est un voyage, pas une course. Je t'invite aujourd'hui à faire ce premier pas. Prends conscience de ta surprotection. Ose exprimer ne serait-ce qu'une émotion. Cherche un soutien, professionnel ou personnel. Offre-toi la patience et la compassion. Ta liberté émotionnelle t'attend de l'autre côté de ce mur. Comprendre que l'évitant n'est pas insensible, il est surprotégé, ouvre la porte à une transformation profonde. Derrière chaque mur d'évitement se cache une peur légitime, une blessure à guérir. Ce n'est ni un défaut, ni une malédiction, mais un appel à la compassion envers soi-même et envers les autres. Le chemin du développement personnel passe par la reconnaissance de ces mécanismes, la volonté courageuse de les dépasser et l'accueil bienveillant de sa propre vulnérabilité. C'est ainsi que l'on crée des liens vrais, que l'on vit pleinement et que l'on trouve enfin la paix intérieure. Tu ressens cette distance en toi ou autour de toi? Ne la combats pas avec la colère ou la frustration. Comprends-la, accueille-la. Ta transformation commence maintenant, ici, avec ce premier pas. Partage ce message, abonne-toi pour plus de contenu qui transforme et surtout, n'oublie jamais, ta vulnérabilité est ta plus grande force